Voilà, maintenant tu devrais avoir du son parce que j'avais coupé le son, sans faire exprès. Donc ça pouvait pas forcément pas marcher. Forcément. Oui, c'est bon, je me doute, si j'appuie pas sur le bouton, forcément, tu ne m'entendras pas. Coucou mon Steve, coucou Mika. Est-ce que vous allez bien? Alors je sais, le live n'était pas prévu. Ça sera un tout petit live, c'est tout simplement parce qu'avant samedi, je voulais, vous présenter, le nouvel oracle de DCK. Coucou Stella. Et je ne voulais pas, attendre le live de samedi parce que justement, DCK double café kiwi. Non, pas du tout. Je ne voulais pas attendre du tout, samedi parce que samedi, quand on sera tous en live, je ne pourrai pas vous le présenter, mais je l'utiliserai peut-être, pendant les guidances. Donc je voulais absolument vous préparer et vous le montrer avant. Alors je me suis dit: «J'ai 2 solutions, soit je me filme, j'enregistre et je vous le montre, soit, je fais un live et je vous le montre». Donc vous connaissez tous l'oracle des médiums. C'est ça, comme mon poisson dans l'eau. Donc vous connaissez tous l'oracle des médiums que j'ai utilisé au début des éditions DCK, que j'ai dans ma petite boîte ici, qui est celui-ci, donc qui se représentait comme ceci. Voilà. Qui était celui-ci. Bizarre, l'écriture est quasiment invisible chez moi. Comment je fais pour régler ça, s'il vous plaît? L'écriture est invisible? Comment ça se fait? Là, je t'avoue que ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Je ne saurais pas te dire. Donc ça, c'était l'oracle des médiums. Avant celui-ci, il y a eu l'oracle de Lana. Si vous voulez absolument vous procurer l'oracle des médiums, vous pouvez. D'accord, OK, OK Steve. Donc vous pouvez encore vous le procurer, mais à partir du 1er mai jusqu'au 5 mai, je pense qu'ils sont, tu as plus d'encre. Je sais qu'ils sont fermés pendant une semaine, du 1er, je pense, au 5, si je me trompe pas, mais je vous mettrai le lien du site, des éditions DCK, ne vous inquiétez pas. Donc vous avez connu l'oracle des médiums que j'ai déjà utilisé, que je remballe dans sa boîte. Puis, rappelez-vous, on a utilisé beaucoup celui-ci, l'oracle de Béline. Qui était aussi des éditions DCK, que je vais vous montrer un peu, voilà. Qui était le dernier qu'on utilise assez régulièrement, dont je vous avais parlé, où il y a 52 cartes, si je ne me trompe pas, et où les cartes étaient totalement sublimes. Vous avez déjà eu l'habitude avec lui, on l'a déjà utilisé plein de fois. L'oracle des médiums, les cartes étaient assez fines, et ici, en fait, quand Jean-Patrick de Koning a créé ce tirage ici, en fait, les cartes sont assez épaisses. Vous voyez, elles étaient quand même assez épaisses comme cartes, et c'est vrai que si vous avez des petites mains ou quoi que ce soit, comme moi, ça peut être un peu compliqué à l'utiliser. Gigi, tu as toujours le son qui baisse? Moi, oui. Ah bon? Vous avez le son qui baisse? C'est quoi ce bazar? Il y en a un qui n'a pas d'écriture, il y en a un qui n'entend pas. Bon, achetez-lui un stylo à un, et à l'autre, il faut lui acheter un sonotone. C'est magnifique. Quelle équipe! Non, ça fonctionne. Merci Mika, ça me rassure. J'ai relancé le live, on va voir. D'accord. D'accord, Steve. Donc, vous vous rappelez de celui-là, on l'a utilisé plein de fois en live et en privé aussi. Et si vous voulez, je me suis fait un peu... C'est bon apparemment. Donc, c'était un bug.
Et en fait, les cartes étaient totalement, magnifiques et elles étaient au nombre de, 52 si je ne dis pas de bêtises, parce que je regarde tellement le livre que je ne sais même plus combien de cartes il y a, parce qu'en fait, je regarde jamais. Oui, Lily, sur le téléphone, le son baisse tout seul par moment, mais c'est pas pour toi, c'est pour tout. Ah, d'accord. Oui, fais-lui un gros bisou à Armel. J'espère qu'il va bien et qu'il est sage avec son papa. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, 53 cartes. Donc, vous voyez, j'étais pas loin. Je disais 52, mais c'était 53. Donc, on n'était vraiment pas loin. Et je me suis fait un peu avoir. Oui, c'est ça, même sur YouTube. Et en fait, je me suis fait un peu avoir par Magali parce que, si vous voulez, je lui avais expliqué que le nouvel oracle DCK était sorti, qui est dans la même gamme que celui-ci, bien évidemment. Tu as l'air de mettre les pieds dans le plat. Mais non, pas du tout. J'ai demandé s'il était sage. Bon, maintenant, s'il n'est pas sage, que veux-tu que je te dise? Malgré tout, j'ai fait quand même des bisous. Même s'il n'est pas sage, il a droit aux bisous. Voilà. Et donc, je disais à Magali que je voulais acquérir celui-ci, donc le nouveau. Il est exécrable. Ah, d'accord. Ben écoute, est-ce que tu étais sage quand tu étais petit? La question qui tue. Voilà l'oracle d'Essica. Donc c'est le nouveau, le petit frère, le frère de tous les autres. La boîte est mieux faite encore que, enfin, c'est kiff kiff. Moi, je trouve qu'au niveau du toucher, oui, voilà, c'est ce que je voulais dire, ma Gigi. Ça se trouve, quand son père était petit, il était difficile et ça expliquerait beaucoup de choses. Voilà, ça expliquerait beaucoup de choses. Et j'avais carrément craqué déjà sur la couverture avec la planche du Ouija. Il faut savoir que cet oracle-ci, vous pouvez l'utiliser aussi en enquête. Ça, Jonathan l'avait expliqué de l'œil dans le noir quand il a fait la review de cet oracle. Moi, je suis sage, voyons. Oui, tu es sage maintenant, mais quand tu étais enfant, est-ce que tu étais sage? Là est la question. Bon, je vais le mettre au lit. À tout à l'heure, gros bisous. Vous voyez, ça, comme il a esquivé la question. Hein. Oui, je l'étais. Eh bien, alors, je ne sais pas de qui tient ça. Peut-être que c'est l'oracle, c'est sur quel thème? Anges, animaux ou autres. Alors, l'oracle, c'est comme le médium. Et c'est comme le Béline, en fait. C'est pour toutes sortes. Je vais vous montrer les cartes. Hop, attendez. Voilà. Déjà, donc vous avez une très belle boîte. Ça, ce n'est pas négligeable. Alors, vous avez un petit book où tout est bien expliqué. Chaque carte est détaillée avec l'explication qui va avec cette carte. Vous l'avez en français et en anglais, donc c'est très bien pour les personnes qui sont bilingues. Donc ça veut dire qu'il peut être aussi bien vendu à des personnes qui parlent le français qu'à des personnes qui parlent l'anglais. Surtout que c'est quand même une langue que l'on parle beaucoup, hein, l'anglais dans beaucoup de pays, donc c'est vraiment attractif. Le livre est beaucoup plus épais que l'ancien, parce que l'ancien, tout était mis en même temps sur quelques pages, tandis qu'ici, à chaque carte, vous avez l'explication de la carte complète, donc tout ce qu'il y a là en français, et le restant, il est en anglais en dessous. Voilà. J'aurais voulu vous le lancer de StreamYard, mais c'était pas. Moi, je suis boulingue. Voilà, c'est universel. C'est ça, c'était là. Et ça, c'est un très grand pas en avant. Je sais que JP en a sorti, normalement, je pense que c'est 500, mais depuis
depuis, le stock a dû diminuer, bien évidemment, mais si vous voulez obtenir cette drague, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien de toute façon. Alors, les cartes sont beaucoup moins dures que celles qu'on avait dans le Béline, hein. Elles sont beaucoup plus souples. Vous voyez, on sait vraiment les plier, donc elles ont tendance à être beaucoup plus malléables. La taille est un tout petit peu plus petite que les autres. Si vous voulez, je veux bien vous montrer la différence. Attendez, je vais vous sortir une carte du... Voilà, elles sont un tout petit peu plus petites que celui du Béline. Un tout petit peu, hein, voilà. Mais elles restent quand même grandes et ce sont de très belles cartes avec de très belles illustrations. La texture, elle est assez agréable en fait à toucher, elle est douce et les images sont très très belles. Oui, c'est ça, elles sont plus adaptées aux mains, elles sont plus faciles à utiliser, certes, que le Béline. Malgré, même, je vous dirais que moi, personnellement, le fait que les cartes soient dures au niveau du Béline, ça ne me gêne pas du tout, hein. C'est pas pour autant que je vais l'abandonner. Alors, il y a de très jolies cartes. Ben, celle-là, vous la connaissez puisque je l'ai mis sur mon mur. C'est celle de la lune, vous voyez. C'est pour... Attendez, parce que je vais encore avoir ce problème avec la cam. Elle est très jolie. Elles sont toutes très belles, hein. Je ne peux pas toutes vous les montrer, mais elles sont très colorées. Il y en a 82, je pense, Mika. Attends, je vais te dire ça. Je l'ai utilisé vite fait tout à l'heure quand je l'ai eu. Je t'avoue que j'ai même pas besoin du livre pour aller voir, mais si je me souviens bien, oui, c'est 82, c'est bien ça. L'autre, il n'y en a que 53. Donc, il y en a quand même 29 en plus que le Béline. Elles sont très jolies. Je vais vous montrer, par exemple, celle-ci. Oui, c'est un gros paquet Stella. Il y a la coccinelle, ça on sait bien, hein, d'office c'est la chance, hein, il n'y a même pas besoin de regarder dans le livre. Elles sont extrêmement expressives. Là, vous voyez, vous avez celle-ci qui représente plus le fait de la liberté, de se libérer de certaines chaînes. Vous avez le phénix qui est totalement magnifique. Voilà, je prends la chance. Il est de toute beauté, hein. Vous avez aussi, par exemple, celui-ci, celle-ci qui est extrêmement colorée et qui est très, très jolie. Voilà, vous voyez, elles sont très belles. Oui, tout à fait. Vous avez maintenant certaines cartes qui sont plus sombres parce que vous avez le mensonge avec le petit nez de Pinocchio sur une poupée. Voilà. Elles sont extrêmement parlantes aussi au niveau de ce qu'elles sont. Vous avez la carte ici avec les portes, c'est quand vous cherchez votre chemin, eh bien, il y a plusieurs portes qui s'offrent à vous. Vous avez aussi le hibou qui est magnifique. Enfin, pour moi, personnellement, je le trouve vraiment très beau. Je trouve que les cartes sont extrêmement jolies. Oui, ils sont très bien détaillés. Vous avez l'homme, par exemple, qui est extrêmement bien détaillé aussi. Avant, on avait l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme dans l'autre, donc dans le Béline. Mais vous voyez, les couleurs sont encore différentes. C'est plus encore humanisé que que dans l'autre. Alors, je vais vous en montrer quelques-unes qui sont... Il y a la forêt aussi qui est très belle. Oui, c'est ça. Coucou Laura. Oui, mais repose-toi bien. Tu sais, de toute façon, je ne fais pas un très gros live, hein. C'était plus pour expliquer et montrer
l'oracle plutôt qu'autre chose, puisque je ne pourrai pas le faire samedi, puisque samedi, ce sera un très gros live. Alors, il y avait celle-ci que je trouve aussi très belle, qui est aussi significative. L'homme de l'ombre, hein. Comme quoi, même dans les cartes, il est là. Vous avez celle-ci qui est totalement belle aussi. Les illustrations sont plus... Enfin, les images, je trouve qu'elles sont encore plus parlantes. On dirait vraiment que Jean-Patrick, au fur et à mesure qu'il les développe, elles sont de plus en plus jolies et de plus en plus colorées. Vous avez par exemple celle de l'ours qui est très belle aussi, regardez. Il y en a encore une ici juste derrière qui est vraiment magnifique. Je les trouve fabuleuses en fait. Je trouve que plus il en fait, quand on voit, j'ai pas eu celui de Lana, donc je peux pas vous donner le comparatif, mais quand on fait le comparatif de l'oracle des médiums, l'oracle de Béline et le DCK, en fait, plus on avance dans l'évolution de la création de ces cartes, plus les illustrations sont magnifiques et plus elles sont réussies, je trouve. Je sais qu'il a eu beaucoup de plaintes au niveau du Béline parce que les gens rouspétaient, parce que les cartes étaient trop dures, parce que ceci, parce que cela, mais personnellement, nous, on est deux à la maison à les utiliser, on a chacun le nôtre et en fait, on a toujours été en osmose avec ce jeu-là. Donc, ça marchait très bien. Et c'est pour ça que quand j'ai vu le DCK, ben, franchement, il m'avait complètement séduite, mais j'ai pas eu le temps de l'acheter vu que c'est ma bichette qui me l'a offert. Vous avez celle-ci qui est très bien aussi. Avec la petite poupée. Vous avez aussi la maison de campagne que je trouve. Moi, j'aime bien le Béline, il est très parlant aussi. Oui, tout à fait. Coucou Mélusine, comment vas-tu? Ben, en fait, ce qu'il y a, Ghislaine, c'est que celui-ci, il sera encore plus complet dans le sens où il y a quand même 29 cartes plus. Donc, on pourra quand même avoir encore plus de réponses, je pense, au niveau des guidances avec cet oracle. Maintenant, ce sera bien de les utiliser les unes avec les autres. Ça va, merci Mélusine. C'est un gros truc, on est en train de préparer quelque chose de très gros pour samedi, donc c'est vrai qu'on est un peu sous pression. L'intro est prête, on essaye tous de se préparer chacun de notre côté, mais de toute manière, je pense qu'après, quand on va faire ce live tous ensemble, je pense que ça va vraiment être au feeling et qu'il ne faut pas trop préparer non plus, parce que sinon, ça ne sera plus du tout naturel. Coucou Caro. Puis vous avez la représentation. Attendez, celle-ci est très jolie aussi. Regardez. Ça va bien se passer samedi, ça va être super. Oui, je suis sûre aussi que ça va être super. Voilà. Vous en avez, elles sont très belles. Hein. Vous avez l'ampoule ici, le foyer. Vous avez la carte ici qui représente le manipulateur, par exemple. Comment vas-tu, Caro? Vous avez la Ouija aussi, qui est très jolie, forcément. On ne peut pas nier mon amour pour cette planche de Ouija. Vous avez la bibliothèque qui est aussi totalement magnifique, je trouve, avec les livres au fond. Et puis, il y a celle-ci qui est très jolie et vous pouvez distinguer en fait le cauchemar. Je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas été voir les significations, rien du tout. Hein. Je fais aller les affaires avance, mes prises de tête. Je me doute que ça ne doit pas être facile pour l'instant. J'espère que ça va s'arranger pour toi. Vous voyez, vous avez la carte ici. On voit que c'est un enfant qui se cache dans son lit.
Et vous pouvez remarquer que vous avez, attendez que je dise pas de conneries. Vous avez ici, l'objet de son cauchemar qui est ici. Voilà, si on ne fait pas trop attention, c'est pas, ça peut pas parler directement, mais ça se voit très, très bien sur la carte. D'ailleurs, le côté sombre de la ressort dans une carte vraiment à part, tout simplement. Vous voyez? Donc elles sont très, très jolies. Vous avez, la représentation de la rose qui est totalement magnifique aussi. Je ne vais pas vous les montrer toutes les 80, hein. Je vous sélectionne vraiment celles qui me tapent à l'œil et que je trouve totalement, magnifiques. Oui, il y en a certaines exactement, Caro, mais maintenant, il y en a qui sont plus parlantes et ça va pouvoir aider justement à détailler plus de choses. Par exemple, celle-ci, c'est elle représente la carte du poison. Eh bien, elle est totalement bien représentée. Ah, mais si on veut tout voir, ça aurait été mieux que je vous le lance par, StreamYard, par, OBS, mais il fallait que je change, mon intro et elle est prête, mais il faut encore la mettre dedans. J'étais vraiment tout juste. Puis par exemple, vous avez, la carte du miroir, elle est très jolie aussi. Oui, ça fait penser à Blanche-Neige, exactement, Mika. Avec toujours, vous voyez, ce petit côté esthétique dans le fait que le miroir peut dégager quelque chose, voilà, puisque vous avez cette espèce de petit nuage qui en ressort. Celle-ci, c'est, attendez, je ne vois pas. L'encre, vous avez, celle-ci. Ah oui, avec, le papillon et la chrysalide. Oui, c'est ça, Mélusine. Vous voyez, ça, c'est pour, l'évolution, en fait. Vous avez la chrysalide d'un côté et le papillon de l'autre côté. Beh, tout simplement, oui, beh, écoute, Caro, moi, j'aurais bien voulu si j'avais pu avoir des talents au niveau, au niveau du dessin comme toi ou comme White ou voilà, ou comme, Shiro. Donc elle est très jolie parce qu'en fait, elle représente bien la transformation et le fait que les choses vont changer parce que vous avez la roue qui tourne et l'évolution de la, comment? De la petite, chenille en papillon, tout simplement. Alors, il y a celle-ci qui est jolie aussi. Ça, celle-là, elle représente la justice. Beaucoup plus jolie aussi, beaucoup plus détaillée que les autres. Mais vous les verrez au fur et à mesure, parce que quand on va faire des guidances privées, je vais utiliser les deux pour les recouper, ou s'il faut des réponses plus précises, j'utiliserai celui-ci. Vous inquiétez pas, souvent je recoupe le DCK avec le médium, mais je pense que là maintenant, j'ai plus recoupé le Béline avec le DCK encore qu'avec celui-là. On croirait que ça a été pris dans des dessins animés et qu'ils ont rajouté des trucs dedans. Oui, c'est exactement ça. Regarde, celle-ci. C'est, les nouvelles, en fait. C'est plus un bête petit oiseau qui s'envole. Vous avez vraiment le détail avec la boîte aux lettres, l'enveloppe, et cetera. Bah, Lydie, tu me donnes des noms pour des cartes et ce que tu veux dessus et je l'ai fait. Oui, j'y ai pensé, mais c'est un projet. C'est un projet que j'aimerais vraiment mettre à exécution, Caro. Bon, attendez, j'ai bu un coup parce qu'en plus j'avais oublié de prendre à boire, donc je me suis vraiment pris un demi-verre de ce qui me restait. Celle-ci est très jolie aussi, elle représente la traversée en mer. Oui, je trouve aussi, Mika. D'ailleurs, de toute façon, ce serait bien ça, Lily. Oui, j'y songe, ça viendra. Ça viendra en son temps. Chaque chose en son temps, comme on dit.
L'arbre qui est très bien fait, ça me brancherait bien. Eh bien, écoute, dans nos futurs projets, on va mettre ça dedans, Caro. En plus, tu es pas très loin de moi, donc il y a moyen de moyenner. Celle-ci, de toute façon, on va les traîner après, hein. On va voir, on va essayer de sortir, des énergies, pour voir ce qui nous attend. Celle-ci, regardez celle-ci, comme elle est jolie. Je ne sais pas si vous la voyez bien parce que c'est vrai qu'il y a les reflets de lumière et tout. Oui, un champ pipi. Comme ça, vous la verrez mieux. Parce que quand je la mets trop près, ça fait un effet. Coucou ma Fanny, comment vas-tu? Puis vous voyez maintenant, l'oison, la naissance, etc. est représentée tout autrement. Elle est représentée avec un petit poussin dans son œuf, avec la coquille au-dessus et la coquille en dessous. Je trouve ça choupi. Comme Fanny d'ailleurs, hein, qui est choupi. Le cœur brisé. Ça va, merci Fanny. Est-ce que tu t'es bien reposée? Puis vous en avez, elles sont toutes magnifiques en fait, hein. On ne peut pas dire qu'il y en a une plus belle ou une moins belle que l'autre. Non, en fait, il a fait un travail totalement sublime et on ne peut pas cacher cette qualité non plus. Et oui, c'est toi, Choupi. Voilà, ça représente l'argent. Vous voyez, c'est encore différent. Je sais qu'il y a la corne d'abondance, mais je ne sais pas où elle est. Vous voyez, ah ben elle est là. Vous avez aussi l'enfermement ou la situation quand vous êtes bloqué avec quelque chose, voilà, qui est très bien représenté. Dans l'autre, vous êtes représenté dans une cage avec un homme dedans. Ici, vous avez les mains liées. C'est encore différent en fait. Parce que le fait que ce soit un homme qui soit enfermé à l'intérieur de la cage, ça pouvait porter à confusion justement, tandis que ça peut vraiment être approprié à une femme comme à un homme, donc c'est encore mieux. Là, vous avez la corne d'abondance dont je vous parlais tout à l'heure, qui est aussi très jolie. Et vous avez celle-ci. Oui, elles sont très jolies, très, très classiques, ou certaines beaucoup plus travaillées, mais au final, et ça, c'est Cupidon. Donc, très bien représenté aussi, je trouve, pour ma part. Voilà. Donc, ça, c'est des bonbons dans la corne. Alors, dans la corne, ce sont des fruits. Ce sont des fruits et des légumes, Caro. Ah, Mika. Attends, je vais te la lancer, Mélusine, si tu veux. Il me plaît beaucoup, même. Pas besoin du livre pour comprendre. Non, moi, je trouve aussi qu'il est extrêmement parlant, mais comme le Bélina. Bon, attendez, je vais essayer de vous partager. Ah oui, c'est vrai que Steve n'avait pas... attendez. Édition BCK. Évidemment, j'ai tapé à côté. Voilà. Vous pouvez retrouver tous les liens que vous cherchez sur la page de JP que je vais vous partager ici.
Pourquoi il n'y a pas de bonbons? Bah, je ne sais pas, c'est parce que normalement, la grande abondance, elle est reliée à l'abondance de tout. Et alors, je pense que c'est pour ça que c'est tout simplement juste cela. Et vous pourrez tomber normalement, voilà. Je vais vous partager la publication qu'il a faite. Attendez, parce que je ne sais pas comment. Je pense que vous devez plus aller visiter la page. Oui, parce qu'il faut que vous alliez visiter la page en elle-même pour avoir les liens. Parce que moi, si je vous partage le lien, vous allez tomber directement sur... vous allez tomber directement sur... Ah ben voilà, attendez, je vais vous partager les éditions DCK directement, ainsi ce sera plus facile pour vous si vous ne voulez pas passer par Facebook. Voilà. C'est ça, les bonbons ne poussent pas dans les arbres, Caro. J'ai dû rater beaucoup de trucs. Et quoi donc, ma Fanny? Dis-moi, qu'est-ce que tu as raté? Qu'as-tu raté donc? Crois-moi, tu n'as pas raté que du mauvais. Des bonbons. Ah ben, j'ai toujours... attendez, j'ai toujours mes oursons. Regardez, tous les jours, ils diminuent un peu, mais ils sont toujours là. Hein. Il en restera encore pour samedi. Voilà. Voyez? Donc, prévoyez les vôtres, hein, parce que je suppose que Jonathan, il aura les siens aussi. Notre Jojo, sans ses bonbons, ça m'étonnerait fort. J'arrive donc dans au moins 20 minutes. Je ne sais pas si on sera encore en live dans 20 minutes, ma choupie, mais tu peux. On verra bien à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que ça vous dit qu'on fasse un tirage? Je me vendrais peut-être quelque chose, mais les oursons, c'est trop bon. Voilà, je vais tous vous donner envie. Moi, j'ai déjà mangé la moitié de la boîte en regardant les jeux de Jojo, parce que pendant le temps qu'il joue, je travaille et je mange en même temps. Donc, voilà, je fais tout et je réponds encore sur son live. Salut, jeune chauffeur. Oui, un tirage. Non, je suis arrivée à 21h20 et tu as commencé à... Non, tu n'as rien raté. En fait, Fanny, j'ai expliqué. En fait, j'ai montré les différents oracles de DCK que j'avais et je voulais vraiment présenter l'oracle DCK, le dernier oracle de Jean-Patrick de Koning. C'est pour ça que je vous ai partagé le lien plus haut si vous voulez vous le procurer. Je le mettrai aussi sur YouTube parce que je mettrai ce petit live ici sur YouTube. Et dans l'onglet, je mettrai bien évidemment les éditions DCK pour que vous puissiez aller, si vous voulez, vous procurer l'oracle. Mais comme je vous dis, ils sont en congé une semaine. Et puis, vous pouvez faire un tour. Hein, ils vendent un petit peu toutes sortes. Ils ne vendent pas que des oracles et tarots. Moi, je vous ai envoyé directement à l'accueil. Mais après, si vous voulez aller directement tomber sur l'oracle, sur les oracles, je peux vous donner le lien direct qui va dessus. Hop, tac, tac, tac. Ouais, je me doute que tu es fatigué. Voilà, et si vous suivez le lien là, en fait, moi, le premier que je vous ai donné, c'était pour tomber directement à l'accueil si vous voulez visiter tout le site. Mais si vous voulez juste aller, j'allais envoyer à l'envers. Pas au chocolat, Mika, pas au chocolat.
c'est très bien, c'est très bien. On est d'accord. On est d'accord sur ce sujet-là, hein. J'aime le luxe. On est d'accord que pour le pain au chocolat, voilà, tout le monde dit pain au chocolat. Pas le temps de le nommer, il l'a déjà mangé. Oui, c'est ça, Mika sûrement, oui. Donc on va se faire ces petites énergies. On a embêté Magali tantôt avec ça. Oui, je me doute parce qu'elle, c'est la chocolatine. Et du coup, ben, on va voir ce qui va nous sortir et ce qui va nous donner. Mais en Belgique, on appelait ça aussi un sportif. Alors moi, j'ai jamais entendu ce terme-là. Moi, j'ai toujours entendu pain au chocolat. Et il faut savoir, c'est que quand j'étais enfant, même ado, jusqu'à 20 ans quand même, j'allais dans le sud et j'ai toujours entendu pain au chocolat. Donc, chocolatine est arrivé bien après le pain au chocolat. Maintenant, je sais que dans le sud, pour eux, un pain au chocolat, c'est un morceau de baguette avec des carrés de chocolat. Et c'est pour ça qu'il y a ce problème de pain au chocolat et chocolatine, parce que tout simplement, ça portait à équivoque. Ce qui n'a rien à voir avec les guidances, ni l'ésotérisme, ni rien du tout. C'est pour ça que j'aime les sportifs. Steve, je jardine. Donc, tu as mis tes bottes, Mélusine, avant que on va l'appeler feuilleté au chocolat. Oui, aussi, c'est pas bête, hein. Pourquoi pas, Stella? Pourquoi pas? Pourquoi chocolatine, en fait? Ce nom est accouché dehors. Quand j'allais à la piscine en Belgique, en sortant, je prenais un sportif à la boulangerie en face. Et c'était de quel côté? Juste dans le sud-ouest, Lily, dans le sud-est, ils sont cultivés un peu comme un. Ah, d'accord, c'est pour ça alors, parce que moi j'allais dans le sud-est, dans la région du 04, du 83, du 06 et du 13. J'ai partagé le lien des éditions d'ICK dans le complément. C'est très bien, bravo. Gigi, elle assure. Feuilletine au chocolat. À Moucron. Ah oui, du côté néerlandophone alors. Donc du coup, ça ne m'étonne pas. Ça, il y a une différence aussi par rapport à nous ici qui sommes du côté de la Wallonie, limite frontière française. Se faire un sportif dans une boulangerie, il faut le faire. Mais surtout après avoir fait la piscine. Donc la piscine plus le sportif. Oui, mais moi je te dis, Stella, que ce soit dans le 04, dans le 06, dans le 83 ou dans le 13, je n'ai jamais entendu chocolatine. Par contre, j'ai un ami qui vit à Bayonne et ben pour lui, c'est chocolatine. Mais je pense que ça fait partie du sud-ouest, Bayonne. Oui, monsieur est sans gêne. Et tu as bien raison, Caro. Tu as tout à fait bien raison. Bon, donc du coup, je vais faire un peu de place sur mon bureau parce que là, j'ai tous les horaires qui sont ouverts et je ne sais plus me bouger. Vous voyez, même si je prends un plus grand bureau, au final, mais non, c'est parce que nous sommes des vrais dans le sud-est. D'accord, ok. Bon, attendez, parce que j'ai toujours ma pierre d'ancrage qui est là. Je ne l'ai pas encore bougée, mon fameux coquillage qui a fait bien rire Tony. Voilà, on met ça là. Ma boîte avec le rack des médiums là. Et voilà, ainsi on gagne un peu de place. On va le replier et on va mettre de côté. Oui, c'est dans un Pays-Bas, c'est ça. Eh ben lui, il dit chocolatine aussi. Le jambon de Bayonne, c'est un régal. Ah oui, tout à fait, j'avoue, j'avoue. D'ailleurs, ça continue, il faudrait que je lui dise de m'en envoyer.
Je lui enverrai des bières belges. Je le mangeais avec un chocolat chaud en prime. Ah ouais, mais tout à fait, hein, c'est bon en plus, hein, chocolat chaud, pain au chocolat. Voilà, j'ai déjà pris, 2 kilogrammes rien qu'à discuter avec vous. Entre le chocolat chaud et voilà et mes oursons là qui me tendent les mains, juste à côté de moi là, qui me tentent. Mmh. Bon allez, alors, tac et en plus j'ai reçu un bic, ça il est sur mon mur, en plus je l'ai mis. J'ai reçu un bic des éditions DCK avec, mais je l'ai laissé en bas pour quand je fais mes détails, de guidance. Je l'ai laissé en bas donc je saurais pas vous le montrer. Je vais te faire prendre 5 kilos en 2 mots, Lily. Dis-moi, Steve, quels sont ces 2 mots? Hein, Kunyaman, c'est quoi ça? Ah, Mélusine, c'est quoi, Kunyaman? Heu, Ça veut dire quoi? C'est beurre au sucre? Beurre au sucre? C'est quoi le beurre au sucre? Oh, j'adore ça, les gâteaux bretons. J'aime trop, c'est trop bon. D'ailleurs, Steve, si tu en as, tu peux m'en envoyer un. Je suis partante. Lily, du beurre, du sucre et un peu de beurre. Oui, oui, mais je connais, hein, juste que je connaissais pas le nom, Kouign-Amann, mais j'ai eu l'occasion d'en goûter un une fois et j'ai trouvé ça, trop bon. Donc voilà, oui, ça, la tarte au sucre, j'aime bien aussi, ça, bien coulante et tout. C'est trop gras. Oh, mais c'est trop bon. Oui, c'est ça et même quand je l'achète en boulangerie, bien souvent chez nous en Belgique, elle est super coulante, alors c'est, trop bon. Jamais goûté, mais je sais que j'adorerais. Quoi, le kouign-amann ou la tarte au sucre? Parce que la tarte au sucre, c'est plus dur à trouver, et ça malheureusement, on pourrait pas t'en envoyer une, ma Gigi, parce que quand elle va arriver toute renversée. Oui, moi aussi j'aime bien justement, c'est le goût prononcé du ah oui, le phare breton, c'est bon aussi. Bon allez, on est parti, on va le mélanger. Le Kounia machin. Ah, le Kounia machin. Ah, c'est bon. Faut en commander à Steve ou à Tony. Ah non, Steve, c'est la Normandie. Tony, c'est la Normandie. Je me trompe tout le temps, moi. Attendez. Elles partent dans. Elles glissent. Hein. Bon. On va le couper en deux. Hop. Et voir qu'est-ce qu'on a. Alors, on a le miroir, le vol. C'est magnifique pour des énergies. C'est super bien en fait. Je vous avoue que bon, l'enfermement, youpi. Mmh. Mmh, mmh. Attendez, hein, je vais regarder quand même, celle-là, ce qu'elle veut dire parce que je ne suis pas sûre et certaine de l'interprétation. Je veux quand même être sûre de ne pas dire de conneries.
Par contre, pour moi qui suis Miro, période difficile. Période difficile. Prenez garde, tous aléas de la vie, aux dangers du monde moderne. Bon, ben, ça ne m'étonne même pas qu'elle soit sortie. C'est moi qui les ai sortis. Donc forcément, vous allez être impacté. Je vais vous les montrer dans 30 secondes. Alors, on a la première carte que l'on a eue. Vous êtes infernal. 2 minutes, je ne regarde pas le chat, c'est la dépendante. Alors, on a le miroir qui est là en première. On a cette carte-ci qui représente le vol. Et on a cette carte-ci qui représente une situation compliquée dans le sens, dans la vie moderne. C'est à cause d'Alphonse la Démondable. En fait, le miroir, en énergie principale, Mélusine, il représente plus le fait qu'on doit s'accepter tel que l'on est et briller tel que l'on est. Si vous trouvez des défauts ou des choses qui ne vous plaisent pas, c'est moi la plus belle, non, je blague. En fait, si vous avez des défauts, je vais parler physique, hein, ou même à l'intérieur de vous, vous devez absolument vous accepter tel que vous êtes. Donc, si à un certain moment, vous dites oui, mais en fait, moi, je ne me trouve pas bien, etc., parce que j'ai ceci, parce que j'ai cela, ben non, pas du tout. En fait, vous devez vous accepter tel que vous êtes et avancer comme ça. Le reflet du miroir ne peut pas toujours plaire, il faut l'accepter. Oui, exact, Mika. Regarder la réalité et s'accepter. Coucou Neiko, comment vas-tu? Alors, la deuxième que l'on a eue, je vous avoue qu'elle est assez troublante parce qu'elle représente la carte, la carte du vol et c'est celle-ci en fait. Hop, voilà. Et celle-là, elle est plus pour vous prévenir de faire attention aux personnes qui vous entourent, mais pas que. Ça peut être aussi de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie ou alors des personnes qui doivent sortir de votre vie. Donc, vous devez vous accepter tel que vous êtes. Je fais des allers-retours. Oh, ici, j'ai mal au ventre. Ah bon, tu as attrapé un microbe, Nico, tu as mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, en fait, cette carte-là, c'est plus pour nous mettre en éveil et faire attention à ce qui se passe autour de nous. Donc, si pour l'instant, vous êtes vraiment dans le doute et que vous craignez de nouvelles relations ou des relations qui vous gênent, etc., eh bien, je pense que c'est le moment de faire attention parce que juste derrière, on a quand même cette carte-ci. Et cette carte-ci, elle nous dit aussi qu'on doit prendre garde aux aléas de la vie et aux dangers du monde moderne. Donc, si vous regardez bien, c'est vrai que celle-là, elle nous dit de nous accepter tels que nous sommes. Donc, de toute façon, il faut bien clairement faire comprendre aux gens qu'on est ce que l'on est, à prendre ou à laisser, c'est comme ça et qu'il faut l'accepter comme ça. Et en fait, elle nous dit qu'il faut vraiment aussi faire attention à certaines personnes mal intentionnées qui sont tout près de nous. Bah, t'es là? Ben oui, je suis là, bichette, qu'est-ce que tu crois? Tu croyais que je dormais, mais non, en fait, je ne dors pas du tout. Et rassurez-vous, en fait, les filles, je vais beaucoup mieux, hein, ça,
Ça va mieux s'est passé et la dernière, donc c'est celle-là, beh, comme le fait, aussi qu'on doit se méfier du monde moderne et faire attention aux personnes qui nous entourent, en fait, ça va très, très bien ensemble. Non, mais enfin, je sais bien et alors, on va regarder ce que nous avons en 2 decks. Et en 2 decks, on a la carte ici. Bonsoir tout le monde, les gens, j'espère que vous allez bien. Et toi, Bichette, est-ce que ça s'est bien passé ta journée? Est-ce que tu as passé une bonne journée agréable, ensoleillée, les orteils dans le sable, à te reposer? Parce que toi, tu es plus en vacances que moi. Ah, bonsoir madame. Donc, j'espère que tu t'es bien reposée. Et donc, en d'autres decks, on a la carte. Il est normal de se demander si ce que l'on fait est bien et si ce que l'on fait est juste. Et voir si, en fait, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, est-ce qu'on l'a fait pour nous-mêmes ou si on l'a fait pour les autres? Donc, on veut vraiment attirer notre attention sur le fait sur notre personne à nous. Parce que malgré tout, s'accepter tel que nous sommes, une remise en question, je suis d'accord avec toi. Attention aux personnes qui nous entourent, soit qui sont déjà ou qui vont y entrer. Ces personnes, elles font partie du monde moderne où nécessairement on ne peut peut-être pas y rentrer parce que il faut savoir que tout simplement on ne rentre pas toujours dans tous les moules et celle-ci, ben, elle nous invite aussi à ça, justement. Non, Fanny, il est normal donc de se demander si ce qu'on a fait est bien ou si ce qu'on a fait n'est pas bien. Et aussi savoir si ce que l'on a fait jusqu'à maintenant, on l'a fait pour nous ou si on l'a fait tout simplement pour les autres. Si vous avez fait beaucoup, je t'expliquerai. Si on a fait beaucoup pour les autres et qu'on n'a rien fait pour soi, il est temps de se dire: «Bon allez, hein, là, hop, 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 il est temps de faire attention et de faire les choses pour nous. Arrêtez de faire toujours les choses pour les autres». Je crois qu'il n'y en a qu'une de Magali, Bichette surtout. Oui, il n'y a que ma Bichette qui s'appelle Magali qui est, sorceleuse ou Moon Mag, parce que, elle a les 2. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, arrête de dire des bêtises, Steve. Merci, ma Gigi. Faut le faire pour soi et après pour les autres. Voilà, exactement, Mika. Si vous faites des choses, faites-le d'abord pour vous. Arrêtez de vous effacer pour les autres. C'est vraiment le message qui veut être dit ici, ici dans les cartes. Donc, retenez bien ça. Hein, c'est aussi bien valable pour vous que pour moi. Vu que tu n'as pas réagi à mon Miss pain au chocolat, j'ai cru que c'était pas toi. Mais elle n'était pas encore là quand tu as parlé du pain au chocolat. T'es bête. Ah, j'ai pas vu, pardon. De toute façon, Bichette, elle est en mode petit mouton avec des dreads. Donc voilà. Donc elle s'accepte telle qu'elle est aussi. Voilà. De toute façon, c'est une coquine. Elle m'a fait une surprise là. En plus, elle est maligne parce qu'elle le fait tout ça pendant que nous étions occupés à converser au téléphone. Je vous remets le lien. La liberté d'expression. Oui, je m'aime bien en mouton. Mais tu es très très bien en mouton. Moi, j'aime très bien quand tu es en mouton. Alors, on va quand même regarder pour une carte pour terminer le live avec une carte des animaux de pouvoir. Parce que j'aime bien terminer les choses bien. Hop. Donc, retenez bien tout ce que je vous ai dit aujourd'hui.
Si ce message est sorti, c'est pas pour rien. Exactement, je suis d'accord avec toi, Fanny. Mais bon, Steve a du mal à s'accepter tel qu'il est. Voilà, tu vois, je te l'avais dit, chocolatine. Je le savais. Je connais leur visage. Bon. Alors, on a tiré la chouette. La chouette qui est l'initiation. Et qu'a dit Mélusine? On dit pain au chocolat. Les gars, là. Oh, oui, on dit pain au chocolat. Alors, la chouette, c'est notre animal de ce soir qui est l'initiation. Ça veut dire qu'on a encore des choses à apprendre. On n'a jamais fini. Ah, Steve, infernal. Il est infernal, ce petit haut, hein. Après, il dit que son fils est difficile et qu'il était sage quand il était jeune. Mais je comprends en même temps. Pourquoi son fils est difficile? Tout simplement parce qu'il tient de papa, c'est tout. Alors, notre chouette, qu'est-ce qu'elle nous dit? 42. En plus, c'est marrant, on a eu la chouette jusqu'en Magali est arrivée. Alors, la lumière naît dans l'obscurité. La chouette vous invite à ouvrir les yeux et à vous tourner vers le côté sombre de la lumière. Là, il se trouve la solution et la libération. Un mystère attend d'être levé. Des aspects handicapants demandent à être changés. L'ancien se dissipe, une nouvelle énergie créatrice se libère pour un avenir heureux. Oui, je sais justement. Et l'affirmation qui va avec cette carte, c'est « J'accepte ma force, je prends la responsabilité de ma vie. Avec la force de mon subconscient, je produis de la paix, du bonheur et du succès dans ma vie maintenant. » Oui, si tu veux, Caro. Si tu veux. Jusque, il faut, encore une fois, on revient sur le fait de s'accepter tel que l'on est, puisqu'on a eu la carte du miroir. Et la chouette, c'est aussi ça, en fait. Elle nous demande de nous tourner, oui, vers le côté sombre de la lumière, bien évidemment, mais elle nous invite aussi à prendre en compte la responsabilité de notre vie, donc à nous prendre en main et arrêter en fait de se rendre malade pour les autres, mais de vivre pour soi-même et obtenir de la paix, du bonheur, du succès dans la vie. Donc c'est tout à fait en finalité avec ce qui est sorti aujourd'hui. Justement, que nenni, je prône la chocolatine jusqu'au bout. Je quitte le William Wallace de la chocolatine. Ah, Steve. C'est ça, exactement, Mika. Alors, sans vous donner de détails personnels, parce que ce n'est pas du tout mon intention, vous verrez et vous remarquerez des changements à venir dans les jours, dans les semaines et dans les mois à venir. Il ne faut pas vous inquiéter de quoi que ce soit. Tout va aller pour le meilleur des mondes. On va continuer dans l'osmose. Je vais juste penser que en fait, le travail qu'on accomplit ici, que ce soit sur la chaîne, que ce soit sur le groupe, que ce soit sur YouTube, que ce soit n'importe où, il faut absolument que j'accepte que c'est moi qui ai créé tout ça et que c'est normal que
que de temps en temps, je me mette un peu en avant parce que je mets toujours les autres en avant et je me mets toujours moins en recul et on m'a fait comprendre nettement que je devais arrêter de faire tout ça et que je devais absolument avancer telles que les choses elles se présentaient à moi, tout simplement. Donc, s'il y a des changements qui se passent dans les moments à venir, ne vous inquiétez pas. Hein, oui, c'est exactement ça. C'est une évolution, Mika. Et sinon, dites-vous que les bonnes... c'est Tony qui te l'a fait comprendre. Non, pour une fois, tu vois, c'est pas Tony, justement. J'arrive à comprendre les choses et à les discerner avec ce qui se passe autour de moi et de me rendre compte aussi. Et vous avez pu remarquer déjà quelques changements sur la chaîne, sur YouTube, vous verrez aussi les changements. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer mais la chaîne va continuer telle qu'elle a été depuis toujours. Elle sera toujours dans la bienveillance, dans l'osmose, etc. Ah là là, la déception, ce n'est plus ce que c'était. Je vais donner ma démission à l'heure du paranormal. Pauvre Tony. Non, mais c'est parce que j'ai pas été embêter Tony pour lui demander quoi que ce soit, Steve. Je vais pas tout le temps l'ennuyer quand j'ai besoin d'une idée ou quoi. Si j'arrive à avoir mes réponses toute seule, c'est très bien. Et sinon, pour continuer, pour les personnes qui sont modo chez moi, je sais que vous avez tous une vie et je le comprends tout à fait. Et si vous avez à un moment un souci, un problème ou quoi que ce soit, que vous savez être moins présente, regardez, aujourd'hui, Johan n'est pas là et je sais qu'il est en formation boulangerie et qu'il n'est pas souvent disponible la semaine, mais plus disponible le week-end. Eh bien, parfois, il est là en soum-soum, parfois, il n'est pas là du tout. Ben, s'il n'est pas là, c'est pas un problème. Donc, juste prévenez-moi que je sache quoi faire quand on fait des plus gros lives et qu'on est amené à avoir plus de monde en autant, ça ne me fait aucun problème. Si par exemple, il y a un jour où il y a juste Ghislaine qui est là et que Stella, elle a un souci parce qu'elle ne sait pas être là, ou que Magali, elle n'est pas là parce que Magali, elle travaille, elle a aussi une vie de famille, etc. et elle ne sait pas tout le temps être là, je ne vous ferai jamais un fromage pour ça. Moi, j'ai eu une longue période où j'étais pas là ou presque pas. Maintenant, non, je peux venir. Oui, mais toi, c'est juste parce que bah, tu as eu un bébé, hein, et un bébé, c'est des responsabilités. Et tant qu'il ne dorme pas, ben voilà. Non, je voulais que ce soit clair. Hein. Et puis voilà. Eh ben, c'est super, Stella. T'as trouvé? Dommage, je dis c'est bon le fromage. J'aime bien le fromage aussi. Donc voilà. Donc du coup, c'est pas parce qu'on a fait un petit live qu'on va pas faire de raid. Vous voulez aller où? Vous voulez aller chez Iti ou vous voulez aller chez Simia? Simia, il fait parfois du para, mais aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il fait. Attendez. Oui, il fait du paranormal normalement aujourd'hui. Il va commencer son stream justement, donc on va aller le voir. J'ai des hauts et des bas avec ma santé. Parfois, je ne suis pas toujours là. Désolée, mais s'il vous plaît, ne soyez pas désolés de ne pas être là. Ne soyez pas désolés d'être malade. Ne soyez pas désolés d'avoir des problèmes. Ça arrive à tout le monde, même nous. Hein. Donc, vous ne vous inquiétez pas pour ça.
Vous continuez votre petite vie tranquillement et quand ça va mieux, vous revenez et puis c'est tout. Allez, on fait ce raid. Arrêtez d'être désolé, bien sûr, bien dit Mika. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve, samedi pour un très gros live. Soyez présents si vous savez être là. Ce sera avec Magali, ce sera avec Jonathan de L'Œil dans le Noir et ce sera avec Stella de la chaîne, Nessie Stella. Allez, je vous fais des gros bisous. Passez une bonne soirée et on se retrouve samedi.